Chers amis, bonjour, ici le colonel Vonnegut. Alors, je vais essayer une petite chose histoire de s'amuser un petit peu. C'est donc un kit de survie en territoire zombie, à l'usage des royalistes et des gens qui se soucient de notre pays. On nous reproche souvent d'être passéistes, de regarder le passé comme meilleur que le présent. On voudrait une sorte de retour en arrière. Alors que, je le répète, lorsque l'on parle de monarchie, on parle d'un système politique plus ancien que votre république démocratique. Ok, en arrière, il y avait ce qu'on appelait des guerriers, vous savez, pas des samouraïs à la con, pas des Naruto ou des G.I. Joe, il y avait donc des chevaliers, ou des hommes d'armes, tout le monde n'était pas chevalier. J'ai en mémoire un ami qui me racontait qu'un de ses ancêtres au XVe siècle, dans la région dans laquelle j'habite, qui était donc un de ces chevaliers sans fief, mais il y en avait pas mal, ils étaient pauvres, et pour pouvoir subvenir à ses besoins, il était homme de main. Il allait assommer quelquefois un pasteur ou un gardien de vache pour lui chouraver ses vaches. C'est autre temps, autre mœurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai sous les yeux donc routiers et mercenaires pendant la guerre de 100 ans. Ce sont des textes qui ont été réunis à l'occasion d'un colloque le 13 et 14 septembre 2013. C'est très intéressant. Notamment un article qui s'appelle « Les voisins contre la route ». Donc les routiers, c'était ces soldats qui, sans solde, devaient subvenir à leurs besoins de quelque façon que ce soit. Et ça marchait pas toujours très bien. Alors, même si les chancelleries sont remplies d'indulgences et de plaintes qui ont été faites par le peuple vis-à-vis de ces soldats, il y a aussi d'autres cas, des cas extrêmement intéressants. Les routiers étaient vus par la population comme des gens qui troublaient l'ordre social. Et ils soulevaient le désir de vengeance de la part du peuple. On les appelait les gens de compagnie. On disait d'eux qu'ils n'avaient ni Dieu ni Seigneur. On les appelait aussi gens d'arma crimonos, des gens d'armes criminels. Donc ils étaient sans terre, sans famille. Ils se livraient au jeu d'argent en taverne et se mêlaient donc aux vilains ribots. Donc on les aimait pas trop. Il y avait donc des problèmes d'honneur, puisque ces gens en fait corrompaient de par leur présence. Par exemple, on a ce cas où un meunier refusait de moudre le grain d'un soldat, et devant le refus persistant de l'homme, le soldat proposait d'actionner la meule lui-même, mais le meunier se sentait déshonoré d'accepter ce genre de choses, puisque bon, il n'allait pas accorder ce service à quelqu'un sans honneur. Et donc, le meunier lui rétorqua, il aimerait mieux que le soldat et le capitaine euent le ventre crevé que de leur moudre leur grain. Les gens étaient rudes à cette époque-là. On aurait pas mal de leçons à donner. Je me demande ce qu'ils diraient de ces petits gars un peu trop fragiles avec leur petit jean moulant couleur fuchsia, retroussés jusqu'aux chevilles, qui se baladent en bateau avec une mèche de 25 cm de long. Il y a un autre cas aussi où une petite troupe est égarée et demande à un habitant du Comminges, ça se passe dans le Comminges, donc la troupe lui demande son chemin, et l'autre leur répond qu'ils n'auront ici ni logis ni autre chose, et que en fait il ferait bien en gros en fait il leur explique qu'il leur ferait bien de déguerpir parce que il les menaçait avec son arbalète bandée et un trait engagé. Bon, j'en ai plein d'autres comme ça. Donc alors effectivement, à la guerre de 100 ans,
Les soldats ont ravagé les campagnes, et les exactions sont nombreuses. Et comme le roi avait besoin de ses mercenaires, il leur accordait souvent des indulgences. Mais il y a des cas où les villageois faisaient justice eux-mêmes, et il y avait même parfois des embuscades. Enfin bon, c'était le Far West un peu, hein. On n'a pas attendu les cow-boys en France, hein. Ça serait pas mal si... Alors bon, dans les campagnes, nous on n'a pas forcément ce problème-là, mais dans les villes, on voit peu de gens se rebeller à une agression. On voit peu de Français se regrouper pour faire front et empêcher une bande de salopards d'aller emmerder quelqu'un. Et pourtant, ça, nous avons su le faire. Alors, peut-être que nous sommes passéistes, mais une chose est certaine, nos ancêtres étaient certainement bien plus solides qu'une certaine catégorie de la population en France. Voilà, j'espère que cela pourra vous servir. Hein, c'est un petit élément du kit de survie en territoire zombie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis, vive le roi, vive la France. Soyez royalistes.